Bonjour, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à ce nouveau cours avec Club Bead. Je m'appelle Kim et je vous présente aujourd'hui le projet Nautilus, un bracelet en cotte de maille simple que vous pourrez personnaliser avec votre pierre préférée. Alors si vous êtes prêts, nous allons pouvoir commencer. Le projet Nautilus va se dérouler sur plusieurs étapes et la première d'entre elles est de monter vos billes sur vos tiges. Alors nous travaillons avec des billes en œil de tigre bleu et ce sont des tailles de 8 mm. Alors c'est assez important de vérifier les tailles par rapport à la longueur de vos tiges parce que si vous utilisez des tiges qui sont plus courtes, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas assez de longueur pour former votre œillet au bout. Alors si vous utilisez des billes de 8 mm comme moi, je vous suggère d'utiliser des tiges à œillet ici de 25 mm. Alors on a un peu de surplus, on va devoir couper, mais c'est vraiment plus facile à travailler que les tiges de 16 mm parce que c'est vraiment trop court. Alors tout simplement, une bille pour une tige, vous glissez tout au bout et vous allez former votre œillet. Alors si vous voulez un petit repère concernant la longueur, vous pouvez couper environ à la moitié parce qu'il y a vraiment beaucoup trop long de tige pour former votre œillet. Alors si vous coupez environ à la moitié, vous avez tout juste assez pour faire un œillet qui va avoir plus ou moins la même taille que celui déjà existant sur votre tige. Alors je vous montre ici, on part du bout complètement et environ au centre de votre pince ronde. Et tout simplement, on vérifie le sens de l'œillet parce qu'on va vouloir le former dans le même sens aussi. Et on tourne. Comme ça. Donc voyez-vous, on est presque formé au complet. Ensuite, on va ramener l'œillet vers nous pour pouvoir le fermer comme il faut par la suite. Et voyez-vous, en termes de taille, c'est vraiment semblable à l'œillet qui était déjà existant ici. Donc pour les tiges de 25 mm, c'est vraiment le repère que je vous suggère avec des billes de 8 mm. La longueur restante, vous calculez environ la moitié, comme ça ici. Et tout simplement, vous sectionnez. Et vous avez la longueur nécessaire pour finir votre œillet. Encore une fois, soyez prudent si vous utilisez des tiges en acier inoxydable comme moi. Vous allez vouloir avoir une pince coupante qui est faite pour l'acier inoxydable. Parce que si vous utilisez une pince coupante standard, vous risquez d'abîmer votre lame. Et voilà. Donc vous avez déjà un départ. Alors, ce qu'on veut pour un bracelet d'environ 7 pouces et demi, 8 pouces, c'est utiliser 5 billes. Alors, nous allons refaire cette manipulation 5 fois et par la suite, nous allons pouvoir passer à la prochaine étape. Une fois vos tiges terminées, la prochaine étape du projet est de créer les sections qui vont être en chaîne. Alors, vous avez des billes sur vos tiges et vous avez de petites sections de chaîne que nous allons faire à la main en utilisant des anneaux. Alors, ça vous prend un outillage qui est un petit peu particulier parce que c'est vraiment semblable à une cotte de maille qui est simple. Donc, nous travaillons avec des anneaux à l'air 2 pinces plates et je vous suggère fortement d'avoir un pic à nœud avec vous parce que vous allez voir, ça va nous aider à démêler tout ça. Donc, pour une section de chaîne, nous allons faire d'abord 5 mailles. Et nos mailles vont être doubles. Alors, pour chaque maille, vous allez avoir 2 anneaux en réalité. Alors, je vous montre doucement. Vous avez besoin de 4 anneaux fermés au départ et un premier que nous allons ouvrir pour tout connecter ensemble. Alors, je vous montre doucement.
Donc, ça ne change pas de d'habitude. Vous trouvez votre petite fente, une pince d'un côté, une de l'autre. On ouvre d'avant à arrière. Et ici, vous allez vouloir enfiler 4 anneaux pour votre maille de départ. Comme ça ici. Donc, j'ai 4 anneaux fermés sur mon anneau ouvert. Ensuite, je vais tout simplement refermer mon anneau. Et encore une fois, on veut vraiment qu'il soit aligné et avec le moins de jeu possible au niveau de la fente. Alors, quand vous ramenez votre anneau, essayez de ramener vers l'intérieur aussi pour éviter qu'il y ait un jeu. Une fois que c'est fait, c'est là que votre pic est important parce qu'on va passer directement dans l'anneau qu'on vient de refermer pour garder nos 4 anneaux ici séparés. Alors, je vous montre, on va prendre un deuxième anneau. On va vouloir l'ouvrir de la même façon et on va repasser exactement dans les mêmes anneaux. Alors, c'est pour ça. En utilisant le pic à nœud pour isoler l'anneau qu'on vient de refermer, vous avez quand même vos 4 anneaux de départ qui sont accessibles. Alors, avec votre autre anneau ici, vous repassez dans les mêmes 4 et on referme. Voilà. Encore une fois, on vérifie qu'on est le plus aligné possible. Et voilà. Et ce que ça nous permet de faire, je vais vous montrer ici. En réalité, on vient déjà de faire 3 mailles doubles. Voilà, une ici, une au centre et une à la fin. Alors, nos sections de chaîne vont ressembler à ça, mais avec 5 mailles. Donc ici, il nous en resterait 2 à ajouter. Alors, gardez votre pic dans une des 2 mailles du bout. Une ou l'autre, ça n'a vraiment pas d'importance. C'est vraiment pour vous donner un guide. Donc, on refait la même chose, mais au lieu de repasser dans 4 anneaux, on va repasser seulement dans les d'une des 2 mailles. Alors, on continue ici, on ouvre l'anneau. Et ici, comme notre pic est dans l'anneau du haut, on va vouloir sélectionner les anneaux du bas ici pour faire la jonction. Comme ça. Donc, on referme notre anneau ici. Voilà. On peut garder encore votre pic dans la maille du bout complètement. Ouvrir notre deuxième anneau. Comme ça. Et on repasse dans les mêmes 2 anneaux. Alors, je vais essayer de vous montrer ici. Ça, c'est notre dernier anneau. On veut passer dans la maille précédente, dans les 2 anneaux de la maille ici. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Donc, on a à nouveau une nouvelle maille. Alors, nous sommes à 4. Il nous en reste une. Donc, c'est vraiment pas plus compliqué que ça pour l'instant. Donc, vous débutez avec 4 anneaux parce que ça va vous permettre de faire 3 mailles en réalité. Et ensuite, vous ajoutez 2 autres mailles. Et vous allez avoir votre première section de chaîne ici. Comme ça. On referme. Voilà. Et si vous voulez un truc en fait, quand vous arrivez à votre deuxième anneau, passez votre pic dans
l'anneau que vous venez de former, comme on a fait au début, pour avoir un accès qui est plus facile à la maille dans laquelle vous devez passer votre deuxième anneau ici. Comme ça. On ouvre et voyez-vous ici, on a tout simplement à glisser dans les deux anneaux qui précèdent l'anneau simple de la maille. Et voilà. Donc vous auriez ici un premier bout de chaîne à 5 mailles et 5 mailles doubles parce que vous avez 2 anneaux dans chacune des mailles ici. Alors on va en refaire un autre ensemble. Alors encore une fois, pour un bracelet d'environ 7 pouces et demi à 8, les billes avec les tiges, vous devez en faire 5 et les bouts de chaîne, vous devez en faire 6. Donc 6 sections à 5 mailles. Donc on commence notre deuxième section. Vous avez 4 anneaux de base. On prend un premier anneau ici. On va ouvrir comme ça. Vous enfilez 4 anneaux à l'intérieur. On referme. Et tout de suite, on utilise le pic pour isoler cet anneau. Comme ça, on ne perd pas notre repère. On ouvre un deuxième anneau ici. Et on repasse dans les 4 mailles. Comme ça ici. Voilà. Donc, par la suite, on démêle le tout. On va chercher une des 2 mailles extérieures et on ajoute une autre maille. Donc on ouvre l'anneau ici, on passe dans la dernière maille, on referme et on veut garder notre pic dans l'anneau qu'on vient d'ajouter pour pouvoir retrouver la maille dans laquelle passer notre deuxième anneau. Donc on passe dans cette maille ici, on referme. Donc nous sommes à 4 mailles, il nous reste une dernière. Et le dernier anneau de la dernière maille. Et voilà. Donc on fait vraiment attention de passer dans les 2 anneaux et pas juste dans un, parce que sinon vous risquez d'avoir un petit problème. Et voilà. Donc vous avez une deuxième section ici à 5 mailles doubles. Donc vous répétez ça pour 6 sections et nous nous retrouvons par la suite pour l'assemblage. La prochaine étape du projet est un peu particulière parce que nous allons faire une espèce d'assemblage, mais qui demande quand même des petites choses techniques. Alors je vous explique. Jusqu'à maintenant, nous avons travaillé avec une taille d'anneau pour faire les sections de chaîne et les mailles doubles. Maintenant, pour faire la jonction entre vos tiges et vos sections de mailles, nous allons avoir besoin aussi d'une deuxième taille d'anneau. Alors, un petit peu plus grand,
Celles-ci, ce sont des anneaux de 6 mm et nous avons travaillé jusqu'à maintenant avec du 5. Donc, je vous explique ce que nous allons faire avec les anneaux qui sont un peu plus grands. Nous allons venir les raccorder comme pour faire un bout de chaîne, pas exactement en double. Alors, tout ce qu'on veut, c'est 4 anneaux bout à bout. Alors, vraiment comme une petite chaîne de rallonge, si vous préférez. Et nous allons utiliser ces anneaux avec un effet accordéon. Alors, une fois votre petite chaîne faite avec ces anneaux-là, nous allons venir replier un à un les anneaux sur un des 2 œillets de votre tige. Et par la suite, nous allons venir utiliser les anneaux restants ici pour connecter. Alors, pour venir joindre l'œillet ici à votre bout de chaîne qui est déjà fait. Donc, ça demande quand même de la précision. Gardez votre pic à portée. Je vous montre d'abord l'espèce de petite chaîne ici. Donc, vous avez 4 anneaux dans la plus grande taille. Et c'est un peu comme ce qu'on a fait. On va en ouvrir un. On va ajouter 2. On va refermer. Et à une des 2 extrémités, on va ajouter le dernier anneau ici. Comme ça ici. Donc ici, nous avons simplement 4 anneaux bout à bout. Et en réalité, pour chaque tige, donc pour chaque bille, vous allez avoir besoin de 2 sections comme celle-ci. Parce qu'on va couvrir les 2 parties de la tige. Alors, les 2 œillets ici. Donc, une fois que votre petite chaîne est complétée, donc 4 anneaux seulement, pas de maille double, vraiment juste des anneaux bout à bout, comme ça. Ici, nous allons nous préparer d'avance. Alors, un des 2 anneaux qui sont de la plus petite taille, nous allons les ouvrir. Au moins un. Parce qu'on n'aura pas vraiment le temps de poser notre pince pour faire cette manipulation-là. Donc, on doit vraiment avoir les parties déjà préparées. Alors, vous avez votre accordéon à 4 ici, un des petits anneaux qui est déjà ouvert. Maintenant, on commence. Alors, votre bille sur la tige. Vous allez prendre votre bout de chaîne ici, donc les 4 grands anneaux. Et ce qu'on veut faire, c'est venir les mettre un à un sur votre œillet. Donc ça vous fait une espèce de chapeau. Et avec l'anneau qui est déjà ouvert, on va vouloir passer seulement dans l'œillet, pas dans les anneaux qu'on vient d'ajouter. Alors c'est ici que c'est un peu technique. Je vais essayer de vous montrer. Donc vous prenez votre anneau et vraiment vous glissez seulement dans l'œillet et pas dans les chaînes qu'on vient d'ajouter. Mon anneau, il est vraiment dans la partie qui est comme ça, pas dans les cercles qu'on a mis autour. Et avant de refermer, c'est ici qu'on va venir chercher
notre section de chaîne ici. Alors, on va simplement passer l'anneau dans la dernière maille de notre section en chaîne ici. Et on referme. Donc, nous avons un premier anneau de fait. Alors, tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est répéter l'opération avec le deuxième anneau. Alors, nous allons ouvrir. Et donc, ici, nous voulons passer seulement dans le yé. Et pas ni dans les anneaux qu'on a ajoutés, ni dans l'anneau qui forme la maille. Alors, c'est ici là, que ça devient un petit peu complexe. Mais si vous arrivez à placer votre yé face à vous, c'est plus facile de passer votre anneau. Je vais essayer de vous montrer de plus près ici, mais donc une fois que c'est fait, il faut quand même passer dans les mailles doubles et refermer l'anneau ici. Voilà, comme ça. Donc, ce que ça crée, c'est une espèce d'effet de nœud, un peu comme les nœuds marins sur le dessus de votre bille. Et donc, cette opération, on va vouloir le répéter pour le deuxième œillet ici. On prépare d'avance un des plus petits anneaux pour ne pas avoir à lâcher notre projet. On va vouloir replier un à un. Vous avez votre anneau qui passe seulement dans l'œillet. Voilà ici. Et avant de refermer, on vient joindre avec la dernière maille double de notre section en chaîne et on referme. Comme ça. Voilà. Donc il nous reste le dernier à faire ici. Alors, vous refaites l'opération pour toutes les billes qui sont sur vos tiges. Et à la toute fin, il va vous rester 2 sections de chaîne qui sont toutes nues, alors qu'il n'y a rien au bout. Et c'est à ces sections qu'on va pouvoir ajouter notre fermoir pour compléter le bracelet. Une fois votre assemblage terminé, votre bracelet est presque prêt. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est d'ajouter un fermoir ici. Et pour rester dans la thématique, nous utilisons un fermoir marin. Ça pourrait être vraiment celui de votre choix. Donc avec la partie qui est en boucle ici, tout ce que nous allons faire, c'est
Dans votre dernière maille double, vous pouvez passer un anneau simple ici pour faire la jonction avec votre fermoir. Si vous voulez, vous pourriez aussi un à un ouvrir les anneaux de votre maille double et les passer directement dans votre fermoir aussi. C'est un petit peu à votre discrétion en ajoutant quelque chose d'un petit peu plus gros ici. Ça nous donne un répit d'ouvrir les mailles doubles. Alors juste avec un anneau ici, comme ça. Alors vous passez dans la dernière maille et dans votre fermoir, comme ça ici. Et vous refermez. Voilà. Et tout au bout, nous ajoutons simplement un anneau qui est un peu plus grand que vos mailles. Alors ça va être plus facile de refermer le fermoir. Et voilà. Donc une fois porté, ça vous donne vraiment un look qui est intéressant. Donc vous avez tout votre motif en chaîne avec vos billes. Évidemment, vous pourrez choisir les billes de pierre que vous préférez. C'est quand même léger. Par contre, avec les mailles doubles, ça donne un peu de caractère aussi au projet. C'est ce qui complète le projet Nautilus. Alors j'espère que vous aurez autant de plaisir et de patience que j'en ai eu à le faire. N'hésitez pas à partager vos créations sur le groupe Facebook et à vous abonner à l'infolettre pour connaître nos prochaines nouveautés. Sur ce, je vous dis à très bientôt.